Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nico du Courroie. Je m'appelle Nico, j'ai 54 ans, je suis ancien toxicomane, alcoolique abstinent depuis bientôt 18 ans, mais néanmoins vice-champion du monde de course à obstacles en 2023-2024 aux États-Unis. Je suis également qualifié pour les championnats d'Europe et les championnats du monde 2025. J'ai ma carte de professionnel d'éducateur sportif, mais mon activité professionnelle principale est grimpeur et lagueur à mon compte depuis 2010. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 4 changements physiologiques majeurs qui interviennent après 50 ans et comment on peut lutter contre ces effets. C'est un sujet fondamental pour les quinquagénaires ou les gens qui s'en approchent, c'est de comprendre les mécanismes physiologiques liés à l'âge pour lutter contre ces effets et rester actif et en pleine forme. Donc je vais vous expliquer simplement ce qui se passe, vous donner des conseils pratiques et des stratégies pour y remédier et peut-être trouver votre pourquoi vous devez effectivement faire un peu d'activité physique. Donc le premier changement, c'est bien évidemment c'est la diminution de la masse musculaire. Donc le processus, on perd progressivement de la masse musculaire. Ce processus naturel est appelé souvent la sarcopénie. Il peut y avoir aussi la sarcopénie avancée qui peut venir beaucoup plus tôt qu'à la cinquantaine, hein. Ça peut apparaître à 30 ans, 30-35 ans, si jamais on est extrêmement sédentaire. Cette perte progressive de masse musculaire, c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a la réduction de la synthèse des protéines. Nos cellules, via l'alimentation, produisent moins de protéines. C'est, Ça peut être dû, il y a plusieurs causes possibles. Ça peut être des maladies, ça peut être le stress, les médicaments et bien sûr le vieillissement. Le deuxième, c'est la baisse de production des hormones anabolisantes, comme la testostérone chez les hommes, les oestrogènes chez les femmes et également l'hormone de croissance. Il y a aussi la baisse de l'activation musculaire quotidienne. Ça, c'est souvent ce qui apparaît le plus. C'est évidemment la procrastination, la sédentarité, rester le cul dans le canapé, ça ne va pas faciliter. Donc on entend souvent les gens qui disent tu sais à mon âge ou alors tu verras quand tu auras mon âge. Ça pour moi c'est du flan. C'est du flan, je ne vais pas dire autre chose. Quand on veut, on peut faire au moins un minimum de chez minimum. Donc les conséquences de cette diminution de la masse musculaire, il y a évidemment la perte de muscle. La perte de muscle, qui dit perte de muscle, engendre évidemment la diminution de la force. On a un risque accru de chute, vu qu'on a moins de muscles, on a moins de structure pour porter notre poids. Il y a une baisse, forcément, c'est un cercle vicieux, de la capacité à bouger son corps. Le muscle, il a un rôle crucial dans le métabolisme. C'est lui qui permet de brûler des calories, même au repos. Donc les stratégies pour lutter contre ça, la première des stratégies pour lutter contre la perte de la masse musculaire, c'est d'effectuer des entraînements de résistance. Donc des petits exercices de musculation pour stimuler bien sûr la synthèse des protéines, on va dire la fabrication de la matière de nos muscles, quoi, pour maximiser forcément les bénéfices. Et puis pour effectivement maximiser ces bénéfices, il faut avoir de la régularité, de la progression et une bonne exécution des mouvements. La deuxième stratégie, c'est d'avoir un apport en protéines beaucoup plus conséquent que ce que vous avez actuellement. C'est d'ingérer suffisamment de protéines maigres à chaque repas pour avoir
et une fabrication du muscle constante, ce qui va permettre la réparation de vos tissus, mais aussi la croissance musculaire, parce on peut encore créer du muscle à un âge avancé. On va pas dire qu'on est extrêmement vieux, mais moi je suis dans ma 55e année, je continue à créer du muscle. En tout cas, je n'en perds pas. Mon but n'est pas de faire de l'hypertrophie, mais je ne veux pas en perdre. Donc ça passe par l'entretien, par l'apport de protéines à chaque repas. Et la troisième stratégie, c'est la récupération. C'est de donner à son corps assez de temps pour récupérer après chaque séance. Donc, vous avez récupération, il y a les automassages, les petits étirements légers qui vont permettre aux muscles de se reconstruire et grâce notamment à ce que l'on disait juste avant, la synthèse des protéines. Le deuxième changement, c'est la diminution de la densité osseuse. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le processus naturel, encore une fois, avec l'âge, la densité osseuse a tendance à diminuer. On a les os qui deviennent un peu comme une éponge, moins dense et beaucoup plus poreux. On peut parler aussi de l'ostéoporose. Donc les raisons, c'est que l'os c'est un tissu vivant qui se renouvelle en permanence. Donc en vieillissant, on a une baisse de la formation de nouveaux tissus. Donc il faut contrecarrer ça. On a une augmentation de la résorption. La résorption, c'est la destruction de l'os. Ça augmente lorsque l'on vieillit. Donc c'est un déséquilibre lié aux changements hormonaux qui se produisent dans notre corps avec l'avancement dans l'âge, notamment chez les femmes ménopausées, mais également chez les hommes. Il y a beaucoup de causes. Il faut pas se mettre des œillères, mais le tabagisme, l'alcool, les médicaments et bien sûr la sédentarité. Donc les conséquences, on a une augmentation du risque de fracture, des douleurs permanentes, récurrentes et une fragilité des os qui entraîne forcément des fractures, voire plus. Ça entraîne aussi une perte d'autonomie et forcément un amoindrissement de la qualité de vie. Donc les stratégies pour lutter contre ça, la première des stratégies, c'est d'essayer de faire des exercices de charge et d'impact. Donc quand je dis de charge et d'impact, tout en y allant toujours progressivement, de la marche rapide, des montées d'escalier, des petits exos de musculation avec une bouteille tout simplement, une bouteille d'1 litre, ça fait 1 kilo. Voilà, c'est suffisant. On ne demande pas de faire ce qu'on voit sur les réseaux, là, où ils sont tous hyper musclés, à lever des charges hyper lourdes. Non, non, non. Nous, c'est de se maintenir dans une certaine forme. On peut faire ça avec des élastiques. Il y en a de toute force. Donc ça, c'est très bien, les élastiques, parce qu'il n'y a pas de contrainte. On travaille avec une tension constante. Et puis, comme je disais, des petites haltères à 1 kg, des petites bouteilles d'1 demi-litre, ça fait un demi-kilo. C'est suffisant pour attaquer. Ça impose, en fait, le fait de travailler avec charge et impact, ça impose une charge sur l'os et ça révèle et engendre une meilleure densité osseuse au fur et à mesure. La deuxième stratégie, c'est d'avoir une nutrition riche en calcium et en vitamine D. Donc des aliments riches en calcium, on connaît tous les produits laitiers, les légumes verts. Il faut aussi, pour la vitamine D, s'exposer au soleil. Ça va stimuler la production de vitamine D et ça va
aussi absorber à l'absorption du calcium du yaourt que vous avez pris avant, excusez-moi. Si vous avez des doutes là-dessus, parce que c'est quand même important, consultez un spécialiste pour voir si vous n'avez pas besoin d'une complémentation au besoin. La troisième stratégie, c'est des exercices de renforcement musculaire. Donc, associer des exercices de renforcement musculaire aux activités à impact modéré, style marche rapide, ça va être bénéfique pour votre santé osseuse. Vous allez renforcer toutes les molécules qui composent, toute la matière qui compose vos os. Vous allez renforcer vos muscles qui, eux, vont protéger les os et d'où l'intérêt également les articulations. Voilà. Pour le troisième changement, c'est le ralentissement métabolique qui survient avec l'âge. Donc le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques que le corps met en place pour avoir la capacité de brûler des calories, produire de l'énergie, réguler la température corporelle et également éliminer les déchets. C'est un peu comme si vous prenez une image, les cellules de votre corps, ce sont les usines, les enzymes, ce sont les ouvriers, la matière première, c'est l'alimentation et l'hydratation que vous amenez à ces usines. Et pour aboutir à quoi? C'est l'énergie nécessaire à toutes vos activités, quoi, quelles qu'elles soient, et à la fabrication des molécules qui constituent nos tissus. Donc c'est juste une image pour avoir usine, ouvrier, matière première et produits finis, quoi. Une baisse de métabolisme, c'est dû... ça peut être dû aussi à une baisse de la masse musculaire, comme on parlait au début, parce que les muscles, plus vous serez musculeux, plus vous brûlerez de calories, et même au repos. Donc, à contrario, moins vous serez musclé, moins vous allez brûler de calories, donc vous allez diminuer votre métabolisme de base. C'est logique. Donc les conséquences peuvent être une prise de poids, une accumulation de graisse. Bien souvent, les gens disent mais je comprends pas, je mange pas plus que ça, et je n'arrête pas de prendre de la graisse. Mais ça peut être dû exactement à ça, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, pas assez riche en protéines, donc vous allez accumuler de la graisse par la baisse de votre métabolisme. Et puis la difficulté aussi, les conséquences, c'est la difficulté à maintenir un niveau d'énergie optimal, avec des coups de mou dans la journée, des baisses, des grosses fatigues, etc. Donc pour lutter contre ça, on peut, premièrement, une augmentation, bien sûr, de l'activité physique, logique, pour stimuler votre métabolisme et le faire remonter, avec des exercices cardiovasculaires réguliers, des choses simples, hein, du vélo, de la marche, de la natation, si vous aimez bien l'eau. Faire quelques séances aussi, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, d'intervalle training avec plus ou moins d'intensité. Ça va permettre aussi de stimuler réellement votre métabolisme. Et puis la troisième stratégie à mettre en place, on revient toujours sur les bases, c'est l'hydratation et le sommeil. Donc boire et dormir suffisamment vont permettre de réguler les hormones les hormones anabolisantes impliquées dans votre métabolisme. La testostérone, l'œstrogène, les hormones de croissance. Donc ça, pendant le sommeil, tout ça se réactive.
Le quatrième et dernier changement corporel que l'on a, c'est la diminution, vous avez pu le remarquer peut-être, la diminution de la flexibilité. Donc le processus naturel, c'est que nos muscles, nos tendons, nos ligaments deviennent plus raides et moins flexibles globalement. On perd en élasticité des tissus, bien entendu, et tout ça, ça engendre un manque de mouvement régulier. C'est toujours un cercle vicieux. Moins on bouge, moins on a envie de bouger, donc moins on fait de muscles, plus votre métabolisme baisse, et plus votre métabolisme baisse, moins vous avez de muscles, etc., etc., etc. Donc les conséquences, une limitation dans l'amplitude des mouvements, ce qui peut affecter nos postures avec un mal de dos, mal aux hanches, mal aux genoux, mal aux chevilles, et puis une augmentation du risque des douleurs articulaires et bien évidemment de blessures. Les stratégies pour lutter contre ça, c'est premièrement d'essayer de faire de la mobilité articulaire quotidiennement. Ça passe par, idéalement, en début de journée, c'est pas de faire non plus des séances de 1 heure. Si vous avez l'occasion de faire 10 à 15 minutes en début de journée, après le réveil, c'est l'idéal, parce qu'on on est souvent raide après le réveil, et là, le corps ne ment pas. C'est de faire des petites rotations du cou, des épaules, les hanches, les chevilles, voilà, mais mettre le corps en mouvement, préparer le corps à bouger tout au long de la journée. Et puis ça va permettre de maintenir une souplesse des tissus et des articulations en le faisant le matin. Comme je disais, le corps ne ment pas. Et moi, je sais que j'ai implémenté ça dans mon quotidien. Tous les matins, je fais une routine qui dure une trentaine de minutes, où je mets mon corps en éveil, tranquillement, sans à-coups. Et au fur et à mesure, on récupère de la mobilité. C'est même si vous partez de très très bas, si vous partez de zéro, que vous n'en avez jamais fait, le fait de faire du volume au bout d'un moment et d'être constant, au bout d'un moment, vous allez obligatoirement retrouver de la mobilité. La deuxième stratégie, c'est de faire quelques étirements légers, d'intégrer des étirements, des petits étirements statiques, jamais très longs, et des étirements dynamiques. Ça, vous pouvez en faire plusieurs fois dans la journée, ça coûte rien de s'étirer un petit peu. Étirement doux du dos, des jambes, des épaules. Vous faites ça sur 10-15 secondes, c'est suffisant. Mais ça permet au corps de se dire, je peux aller dans cette position-là et je peux revenir de cette position en sécurité sans me faire mal, quoi. Et la troisième, si les pratiques vous plaisent, c'est de pratiquer du yoga, le yoga permet aussi un travail sur la respiration, et de travailler le pilate, où on travaille le gainage profond, mais avec des mouvements toujours très doux. Ça améliore la flexibilité et aussi l'équilibre, ce qui n'est pas négligeable quand on vieillit, et ça réduit les tensions musculaires. Même si ce n'est que 20 à 30 minutes une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, vous allez voir que vous allez y trouver une énorme différence, toujours en étant constant et régulier, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous parler de ces 4 changements physiologiques qui interviennent après 50 ans. J'arrive au terme de cette vidéo. Nous avons vu les processus naturels, les conséquences et les stratégies qu'on peut mettre en place pour contrer et optimiser vos activités, votre bien-être et votre santé en général. Donc
Si vous intégrez ces quelques conseils, ça va permettre un ralentissement du vieillissement et de continuer à progresser et à vivre vraiment pleinement, en pleine capacité, quoi. Ne surtout pas oublier que qu'est-ce qui prévaut, c'est la constance et l'adaptation, toujours adapté par rapport à ce que l'on ressent, s'écouter. Si vous voulez commencer, que vous sentez que votre épaule, vous ne pouvez pas la monter plus haut que ça ne sert à rien d'essayer de la monter beaucoup plus. Il faut y aller progressivement, vraiment s'adapter à ce que votre corps peut endurer. Chaque petit effort compte et va contribuer à la qualité de votre vie à plus long terme. C'est cette image-là qu'il faut voir. C'est de vieillir en pleine capacité. J'espère que ça a pu déclencher sur vous, comme je disais au tout début de cette vidéo, de déverrouiller mais pourquoi je dois faire du sport quand j'arrive à 55, 60. Ça peut être ces 4 changements physiologiques, ça peut être votre pourquoi. Pourquoi je fais ça? Bah, parce que je veux augmenter ma masse musculaire, parce que je veux garder ma densité osseuse, parce que je veux augmenter mon métabolisme, parce que je veux gagner en mobilité, en flexibilité. Voilà, ces 4 raisons-là, c'est suffisant pour attaquer un petit peu de sport dans la journée, 20, 30 minutes, voilà, pour vous motiver à mettre votre corps en mouvement, quoi. Donc, comme toujours, si vous avez trouvé ces infos utiles et que ça vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, à partager aux personnes qui en ont besoin. J'ai aussi un profil Facebook et Instagram où je pense que je vais essayer de publier un petit peu plus des choses concrètes, de vous abonner à ma chaîne, bien entendu, pour m'encourager à continuer, pour qu'on puisse échanger. Je réponds aux commentaires et surtout progresser ensemble sur la voie de la longévité, être en pleine forme en vieillissant. Voilà. Euh, Nous pouvons, et vous pouvez surmonter les défis qui sont liés justement au vieillissement, rester en forme et vivre une vie active, riche de sens. N'oubliez pas que c'est l'entraînement qui crée la réussite. Élevez-vous, soyez conquérants, soyez plus, toujours plus.